Je suis d'abord content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la pêche au vif en mer. Et notamment, comment lécher le poisson. Il y a deux façons de lécher. Une moyenne et une très bonne parce qu'elle est très discrète. On va voir les deux façons. Les deux sont bonnes. Hein. Voilà. Le poisson, il chipote pas trop au vif normalement parce qu'il n'y a rien de plus naturel. Il va pas penser qu'un poisson, il a un piège dessus, tout ça. Surtout que là, ça va vraiment être discret. Donc voilà, on va voir ça. Et après avoir vu comment lécher le vif, tout ça, on discutera un peu des postes. Des postes qui ont la particularité d'accueillir du poisson carnassier en mer, tout ça. Voilà. Alors on va se retrouver d'abord avec l'aquarium, le poisson, et pour voir de près comment on l'accroche. Déjà la première solution par la bouche, et deuxième pour le locher à l'aiguille. Alors on va voir tout ça ensemble, et après je ferai un petit speech sur les postes et sur la technique. Alors pour commencer, on va voir ça de près. Bon, dans un premier temps, je vais essayer de choper l'oiseau. Alors, première solution, hop, on chope la bête. La plus simple de solution, je vais faire vite pour pas le traumatiser. Voilà, on peut le laisser dans l'épuisette. Première solution, par la bouche. Il faut 2 secondes. Ça a l'avantage d'être très résistant. On prend les 2 lèvres du poisson. Il respire, il n'y a aucun souci. Il peut rester 2 heures dans l'eau, 3 heures dans l'eau comme ça. S'il n'est pas attaqué, il peut résister une demi-journée dans l'eau sans mourir. On passe sous les 2 lèvres, légèrement d'un côté, pour ressortir dans la narine. Il y a un moment où on sent que le trou il est un peu plus fébrile et que ça va passer. Voilà, regardez, tout simplement. L'hameçon est un peu petit, hein. Un hameçon légèrement plus gros pour ça. Une taille, voire 2 au-dessus. Mais bon, c'est déjà bon ça. Voire une seule taille au-dessus. Je vais vous dire après pourquoi. Je vais vous le dire maintenant. Alors, on va le remettre dans l'eau. On prend un hameçon toujours adapté au poisson. Là, c'est bon. Juste une taille au-dessus. Une taille au-dessus, ce sera bien aussi. Mais pas plus. Parce que au plus l'hameçon est gros, au plus le poisson a du poids à trimballer. Et au plus, ça va lui coûter et le fatiguer. Et il peut mourir prématurément si on a un hameçon trop gros. Hein. Voilà. Voilà. On voit que là, je vais rapprocher la caméra. J'ai un peu d'eau. Je vais rapprocher, on va voir le poisson nager. Voilà. On voit que le poisson n'a pas de contrainte, il continue à évoluer comme il faut, avec son hameçon dans la bouche. Voilà. Je tire un peu dessus, voilà. Voilà, là on le voit. Vous voyez, il n'a pas de contrainte, il n'a aucune blessure. Hein, la bouche, c'est pas. La bouche et la narine, c'est pas une blessure pour le poisson. Donc là, on lui a occasionné aucune souffrance, à part le traumatisme dû à la sortie de l'eau. Donc on a un poisson qui va rester comme ça très très longtemps, qui va pêcher. Et qui va pêcher, s'il n'est pas attaqué, je vous l'ai dit, il va pêcher. Il va durer une session de pêche. Hein, voilà. Donc voilà pour cette première solution. Alors la deuxième solution, je prépare mon aiguille à verre. C'est une aiguille à verre banale. C'est ce qui va lui occasionner là aussi encore le moins de blessures et de souffrance au poisson. Donc il faut une aiguille à verre creuse. Voilà, creuse tout le long et qui se termine en biseau de préférence. Hein, celles qui ont les 2 bouts pareils, c'est-à-dire sans biseau, ça va être un peu plus dur à pénétrer sous la peau du poisson. Voilà. Là on a le biseau. Voilà, avec le creux toujours au milieu, au centre. On voit que c'est noirci, c'est parce que quand je l'utilise pour les verres,
le sang des vers, ça fait un bouchon. Et donc, pour supprimer ce bouchon, on brûle la pointe, tout simplement, sur 3-4 cm. Et le bouchon saute et on peut à nouveau s'en servir correctement si c'est pour le bibi ou locher un vif, parce que pour les autres vers, on s'en fout puisqu'on pique carrément au milieu. On pique carrément le verre et on va pas, et on passe après le verre sur l'hameçon, comme ça, comme on a vu déjà. Et on va pas passer par le centre, comme on va faire là. Donc je prépare d'abord mon aiguille pour que le poisson il ait un minimum à rester hors de l'eau. Alors, je vais passer, comme on l'avait déjà vu pour le bibi, sur la dernière vidéo consacrée au bibi, je vais passer mon fil, mon bas de ligne. J'ai pas fait de nœud ni de boucle, je le ferai après avoir passé le poisson. Donc, je passe mon fil comme ça. Voilà, dans l'aiguille, carrément. Je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout du biseau, voilà. Là, j'y suis. J'ai préparé donc mon aiguille. Et après, avant de locher le vif, je retire légèrement le fil. Voilà, comme ceci, hop, pour qu'il dépasse à peine. C'est pour pas qu'il ressorte, en fait, tout simplement. Voilà. Je pose mon aiguille avec le fil au bout. Là, mon bas de ligne avec l'hameçon. Et là, maintenant, je vais prendre mon vif pour le locher, délicatement. Voilà. Mon vif est là. Je vais le laisser dans l'épuisette. Comme ça. Je le prends à la main que quand je suis prêt avec mon hameçon, mon fil. Voilà, le fil, je vous rappelle, il est juste au bord. Si j'appuie un peu, il commence à sortir. Dès que je pousse un peu, voilà, il est vraiment au bord. Voilà, il apparaît. J'espère qu'on voit bien qu'avec le jour, ouais, c'est bon, on y voit. Donc je le retire pour laisser bien le biseau apparent. Et je prends mon vif. Alors, je vais le mettre comme il faut, parce qu'avec la caméra, c'est pas évident. Je prends mon vif comme ceci. Là. Là. Voilà, comme ça. Attention que le fil ne sorte pas. Et je vais piquer. Je vais me mettre bien à plat. Je vais piquer à l'arrière de la tête ici. À peu près. Il ne faut pas que je le laisse longtemps non plus. Vous montrez c'est bien, mais il faut qu'il reste en vie. Alors, je pique à l'arrière de la tête. Après tout le système osseux. Ici. Voilà. Comme j'ai un biseau, c'est facile. Hein. Voilà. Je passe sous la peau seulement. Sous la peau. On essaye de pas entamer la chair et rester sous la peau correctement. Là, il le sent quand même. Hein. Je m'y suis mal pris. Bon, voilà. Le premier trou, c'est pas trop grave. L'important, c'est après de rester sous la chair. On est obligé de percer, de toute façon. Voilà. On essaie de rester le plus près possible de la chair du poisson. De la peau. On essaye. On longe la peau du poisson. Comme ceci. Mon aiguille, elle est là. Voilà, on voit mieux comme ça. Voilà. On longe la peau, sous la peau. Si on prend un peu la chair, des fois c'est dur de rester que sous la peau. C'est pas bien grave. Il va pas mourir pour autant. Voilà. On fait ressortir le fil le plus loin possible. Pas trop près de la queue pour que ça n'entrave pas trop sa nage non plus. Voilà, ici c'est bien. Voilà. On a l'aiguille ici. On va maintenant faire ressortir le fil à fond de l'aiguille, puisque là on est bon. Voilà.
on va tirer sur le fil. On va passer l'aiguille d'abord, on va finir de passer l'aiguille aussi. Voilà, l'aiguille, hop, elle sort du poisson. On va tirer le fil. Attention qu'il n'y ait pas de nœud. Voilà, on va tirer le fil comme ceci. Voilà, maintenant on va sortir l'aiguille, il n'y a plus de souci. On enlève notre aiguille, c'est fini. On va glisser à l'endroit du trou la rampe de l'hameçon, comme ceci. Voilà, et vite le remettre à l'eau surtout. Alors, il va se remettre au bout de très vite, au bout de quelques secondes, hein, pas de souci. Il s'accoutume un peu, c'est surtout que là, pour vous montrer, j'étais obligé de le laisser hop là il est parti. J'étais obligé de le laisser un peu plus que la normale hors de l'eau. Mais vous savez qu'une fois que vous avez le coup, ça va aller beaucoup plus vite que ce que j'ai fait là. Puisque là, j'essaie de faire attention que vous voyez bien comment on l'enfile, tout ça, machin. Donc là, je mets 2 fois plus de temps en fait. Hein. Donc vous verrez que en mode normal, je veux dire, ça va beaucoup plus vite. Et le poisson souffre moins. Puis je m'y suis surpris à 2 fois pour le piquer. Comme je dois adopter une position avec la caméra qui est très peu pratique, et bien voilà. Ceci explique cela. Je vais mettre bien l'hameçon comme ça, le relever un petit peu, que ça le gêne moins sur le côté. Voilà. On a le poisson qui est toujours au fond comme ça, voilà. Voilà, il s'en va encore. Pas pour ouvrir. Voilà. Et là, son bas de ligne après. Alors, maintenant, à ce moment-là, je fais la boucle de mon bas de ligne. Tout simplement. Je fais la boucle de mon bas de ligne pour le rattacher à l'émorillon. Hein, moi j'ai l'aquarium, mais vous au bord de l'eau, c'est le seau d'eau, hein, évidemment. Vous le remettez pendant ce laps de temps dans son seau d'eau. Un poisson que vous aurez pêché, mettons, je sais pas moi, si vous faites un poisson pas très gros lors d'une session, ben vous pouvez caler une canne. C'est toujours très judicieux, dans le cas où on a un beau loup qui traîne, ou même un petit loup, petit loup il y a la maille à 30 cm, hein. Mais s'il y a un loup correct dans le secteur, voilà. Et puis ce poisson-là qu'on a vu, cette taille-là, si on a un mulet comme ça, on fait même un loup de 500, un loup qui est pas maillé, qui fait en dessous de 30 cm, il va déjà avaler ce poisson. Il n'est pas trop gros, ne croyez pas qu'il est trop gros. Hein. Voilà. Vous seriez surpris de voir des carnassiers avaler des poissons, des fois, qui font la moitié de leur taille. Donc voilà, la taille n'est pas un problème. Et là, il est assez conséquent déjà pour plaire à un loup de 4-5 kg. Il n'y a aucun souci, même 10 kg. Il ne va pas cracher dessus. Hein. Ne croyez pas ça. Voilà, donc c'est vrai que la grosseur va jouer un peu pour attirer des très gros poissons. Mais il va prendre ce qu'il y a sur le moment. Et un vif comme ça, c'est une proie très facile. Le poisson ne va pas hésiter à ne pas gaspiller d'énergie pour s'en saisir. Voilà, parce que là, il aura très peu d'énergie à consommer. Ça sera une proie vraiment nickel pour lui, facile à attraper, et il ne consommera pas d'énergie comme je vous ai dit, parce que les poissons aussi économisent leur énergie. Hein. Voilà. Voilà, on voit l'hameçon au-dessus là. C'est un montage plus discret qu'on pourra quand même lancer. Alors, le premier montage par la bouche, l'avantage, ça mord aussi comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est quand on veut faire hyper discret qu'on le loche. Le montage par la bouche, je connais des pêcheurs d'ailleurs, petite anecdote, avec qui j'étais invité avec un collègue. On devait aller pêcher avec des pêcheurs de loups qui pêchent en échant par la bouche comme ça, qui font énormément de loups du côté du Var, tout ça. Et manque de peau, j'ai pas pu y aller justement parce que j'ai pas pu y aller, tout simplement. Et eux pêchent avec le vif en léchant par la bouche, hein. Ils s'enquiquinent pas. Ils le logent des fois, mais le plus souvent c'est par la bouche. Il n'y a aucun souci, le poisson ça ne le gêne pas, le loup. Voilà. Petite anecdote qui confortera léchage par la bouche du poisson, plus simple. Voilà. On voit que là non plus ça occasionne pas de blessure, le poisson il nage toujours, il est toujours bien. Par contre, alors par la bouche, pour revenir à ça, par la bouche, on peut lancer un peu plus violemment.
la bouche étant très 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 costaud. La peau un peu moins au niveau du lochage comme celui-là, mais ça résiste aussi à un bon lancer. Il faudra être moins bourrin que par la bouche, mais il n'y a pas de souci non plus. Donc, de toute façon, le loup ne se trouve pas à des kilomètres du bord, à une centaine de mètres. Oui, il y en a aussi plus loin. Mais je veux dire que le loup, il vient chasser très souvent très près du bord. Donc, il ne sera pas nécessaire de faire de très longs lancers à 100 mètres et plus, ou à 80 mètres même. 30-40 mètres, ça suffira largement. Voire, il faudra toujours essayer de caler aussi une canne très près du bord, hein, dans les 20 premiers mètres, on va dire. Voilà, 20 mètres, c'est très bon. 20 mètres. Et en jeté, on peut caler carrément à 5 mètres du bord, hein, parce qu'il vient dans les infractuosités, chercher aussi des proies, des petits poissons, tout ça. Voilà. Alors les amis, vous avez vu comment on pêche au vif en mer, tout simplement. Alors, les vifs qui sont bons pour pêcher en mer, c'est tous les vifs pratiquement, tous les poissons. Le mulet, la bogue, la sope aussi très bon. Le sard, excellent pour le loup, il adore le sard, le loup. Le saran, un poisson de roche, voilà. Ça fait aussi parfaitement l'affaire. Le loup, il n'est pas très regardant sur le poissonnier, il va prendre tout ce qui se présente pratiquement. Donc le sard, un sard de 10 à 20 cm, c'est excellent. N'hésitez pas à locher un sard ou à le mettre par la bouche, comme ça. Ensuite, les postes à privilégier. Le loup, on va le trouver en été, on peut le trouver en été, bien sûr. Et la pleine saison, ça va être d'octobre à décembre, voilà, hein, jusqu'en février, parfois, selon les régions. Donc voilà, tous les poissons que vous pouvez faire à la canne ou au moulinet qui sont trop petits, vous pouvez, sachant que la taille réglementaire, elle est à respecter toujours, même pour un poisson utilisé comme vif. Hein, si vous avez un garde ou un gendarme qui passe et qui veut contrôler, là vous êtes en infraction. Donc il faut aussi respecter la maille. Il n'y a pas de maille pour les sopes, pour les sarans, pour la bogue, voilà. Tous ces poissons, il n'y a pas de maille déjà. Pour le sard, il y a une maille. Donc il faut, voilà, moi ça m'est jamais arrivé de me faire contrôler encore une fois, et tous les amis pêcheurs que j'ai en mer, il n'y a aucun contrôle en mer. Mais c'est bon à savoir. Ensuite, les postes à privilégier, ça va être les ports, les embouchures de ports. Le loup adore aller farfouiller dans les ports, et il se tient souvent aux embouchures de ports, surtout en été. Ensuite, on a aussi tout ce qui est, quand vous avez une arrivée en mer d'eau douce, style la rivière, un fleuve qui se jette en mer, c'est excellent, parce que le loup adore aussi le mélange eau douce, eau salée. Il se trouve très à l'aise là-dedans, et il trouve encore plus de nourriture. C'est encore plus riche en nutriments et en nourriture, ces coins-là, donc on le trouve, il y a des coins où il peut pulluler dans les embouchures de rivières, comme ça, hein. Une rivière... petite ou grande, on s'en fout, ou moyenne, machin, qui se jette en mer, c'est excellent, toujours. Toujours, pas petite, pas un ruisseau non plus, ça va pas changer la teneur en salinité de l'eau. Mais voilà, une rivière normale, un peu importante. C'est des très bons postes à l'embouchure, voilà, l'endroit où la rivière se jette, les 100 premiers mètres, c'est les postes les meilleurs. Voilà. Après, on peut trouver du loup en Méditerranée, un peu partout aussi. Il y a avec des coins plus riches que d'autres, il faut essayer, il faut caler. Pour ça que l'idéal, c'est toujours d'avoir au moins 3 cannes. 3 cannes, on pêche la dorade, le sparguier, machin, et à côté, on réserve une canne au vif. Voilà. Et voilà. Si c'est une pêche de prospection, qu'on ne connaît pas de poste, où il y a du loup ou quoi, ça peut s'avérer très long avant de le localiser. Mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Voilà, si vous avez entendu parler quelqu'un qui a fait un loup par hasard, ou machin, au vert une fois, parce que c'est plus rare au vert, machin, n'hésitez pas à aller dans cet endroit avec un beau vif, là il mordra sûr à 100%, il fera pas le délicat comme avec un verre ou quoi, c'est pas pareil. C'est sa nourriture de base, le poisson, au loup, voilà. Donc voilà les amis, je ne sais pas si savoir tout dit sur le loup, sur le vif, sur la pêche en mer au vif. Ensuite, pour le reste des poissons prédateurs, comme la bonite, le barracuda, le denti, machin, qui risque de couper les fils. Là, j'avais un fil de 30 centièmes. Pour le loup, c'est pas la peine d'aller plus loin, ça suffit. Surtout si vous n'avez pas d'infractuosité, trop d'infractuosité rocheuse
où le fil peut couper, c'est pas le loup qui va le couper, il n'a pas de dents. Voilà, donc il ne coupe pas le fil, le loup, il n'y a aucun souci. On peut même pêcher et descendre à 25 centièmes. Hein. Après, pour tous les autres poissons, carnassiers, merle, pagre, tout ça, qui ont des dents un peu plus aiguisées, on monte tout simplement on montera jusqu'à 45 centièmes, voilà. Nos bas de ligne, à ce moment-là, on aura un problème pour passer, hop, le fil dans l'aiguille, parce qu'avec ces diamètres-là, on passe du 30 centièmes, mais on pourra locher le vif, le mettre par la bouche, voilà, nous on s'embête pas, on fait comme ça quand c'est du plus gros carnassier, voilà. Et si vous êtes coupé, c'est que c'est pas du loup. Si le fil s'est pas pris dans les rochers ou quoi, c'est que c'est pas du loup. Si vous êtes coupé, c'est que c'est du barracuda ou de la bonite ou autre. De la céréole aussi. La céréole peut couper le fil. Donc dans ces cas-là, vous augmentez le diamètre. Déjà, vous passez à du 40, à du 45. Et puis après, progressivement, vers le 50, 60, là, c'est plus en bateau pour les grosses pièces. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. C'est dimanche aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.